Je ne pense pas que le train soit en concurrence avec le transport maritime. C'est plutôt un moyen de transport complémentaire de l'avion et du bateau. Carlos Santana vient de Gran Canarias. Il s'est installé à Madrid et depuis 2007, il travaille dans l'export. Son travail consiste à vendre des produits espagnols à des grossistes chinois. La totalité de ces produits sont exportés en Chine par train. Même pour les grandes entreprises de distribution, ce n'est pas monnaie courante que d'envoyer plus de 100 conteneurs. C'est énorme. Ces conteneurs ne représentent que 1% de la totalité de la cargaison, ce qui ne te laisse pas trop de marge de main-d'œuvre. Tu ne peux pas demander au bateau d'attendre tes conteneurs ni de quitter le port après que ton cargo soit prêt. Tu ne peux pas non plus leur demander de sauter l'escale de tel ou tel port. Contrairement au transport maritime, le train Chine-Europe propose un service sur mesure. Avec un minimum de 40 conteneurs, une société peut très bien affréter un train qui fera régulièrement la navette entre l'Europe et la Chine, chose impossible avec le transport maritime. Le train offre aussi plus de flexibilité et un temps de transport plus court, des atouts qui favorisent les échanges avec l'étranger. Le train assure au travers d'un contrôle de cargaison et d'un système de certification que ce qui est transporté est bon. On se consacre entièrement au train parce qu'il part de Madrid à Yiwu une fois par semaine, ce qui est formidable pour nous. On a tout ce dont on a besoin là-bas en 20 jours. À l'époque, les anciens ont travaillé sans relâche et intelligence pour connecter l'Orient et l'Occident. Cela a donné la route de la soie, qui a permis durant des siècles à la Chine d'avoir un accès par la route à l'Europe pour ses marchandises. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cette voie mythique est en train de renaître grâce au transport ferroviaire. Rien n'a été inventé, les axes ferroviaires existent déjà partout. Ce qui est nouveau, c'est de moderniser ces voies et de les réutiliser. Quant à l'e-commerce, c'est incroyable de voir à quel point les opérations et la capacité de tout acheter sur un téléphone ou un ordinateur sur AliExpress, Alibaba et Amazon se sont développées. La mise en œuvre de l'e-commerce en Chine est surprenante. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on fonctionne en Europe. Dans les prochaines années, le train, par sa rapidité, sa flexibilité et son faible coût, pourrait bien contribuer au développement du e-commerce, en renforçant et en diversifiant les échanges de produits entre l'Orient et l'Occident, en rapprochant producteurs et consommateurs d'un pays et d'un autre, en réduisant les étapes, en multipliant tout simplement les opportunités de business de part et d'autre. Notre objectif, c'est l'e-commerce. On parle de la Chine comme si c'était le futur. Mais non, c'est bien le présent.